Heureuse de vous retrouver une fois de plus, fidèles téléspectateurs de La Voix des Leaders. Bonsoir. Ce soir, comme à l'accoutumée, vous le savez, nous recevons un leader. Et pour ce soir, nous recevons pour vous un leader politique, c'est un leader d'opinion aussi. Il s'agit de Devos Kitoko, il est secrétaire général de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous allez bien, monsieur Devos? Oui, je me porte à merveille. Il n'y a pas de souci. Quelles sont les bonnes nouvelles? Non, les nouvelles, la meilleure des nouvelles, c'est que nous sommes en vie et nous sommes en bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire général, comme je l'ai dit tantôt, de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Mais avant d'entrer dans le bain de l'émission, j'aimerais tout d'abord savoir votre parcours. Est-ce qu'on peut le connaître, monsieur Devos? Mon parcours, comme tout être humain, j'ai un passé. Et mon passé est marqué beaucoup plus par les activités scientifiques que politiques. Je suis un enseignant d'université. Je suis professeur associé à l'Université pédagogique nationale. Et c'est là depuis 20 ans maintenant. J'ai été engagé à l'Université pédagogique nationale comme assistant de premier mandat le 29 mars 1999. Ok. Et cette année, j'ai totalisé 20 années d'expérience professionnelle dans la recherche et l'enseignement supérieur. Mais avant d'entrer ou avant cette carrière politique, carrière scientifique, j'avais un homme politique qui m'avait beaucoup marqué dès la fin de mes études. J'ai étudié à l'université. C'était en quelle année? J'ai étudié à l'université de Lubumbashi. J'ai obtenu ma licence en sciences politiques et administratives. Et juste quand j'ai terminé, c'était l'entrée de l'AFDEL avec Mzee Laurent Désiré Kabila à la tête. Et dans une délégation d'étudiants, quand j'ai rencontré Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il m'a parlé du Congo avec les autres camarades, j'ai été fasciné par sa conception des choses, sa vision du Congo, les niveaux, la grandeur de sa vision et les aspirations qu'il avait. Et c'est l'homme politiquement, physiquement, avec qui je suis entré en contact juste après avoir fini mes études et qui a marqué ma vie politique. Voilà pourquoi je m'étais embarqué dans la mouvance. C'était votre mentor, c'est ça? Bon, mentor non, mais c'était pour moi une inspiration. C'était pour moi une inspiration parce que je n'avais pas de conviction politique personnelle. Et quand je l'ai rencontré, j'ai senti qu'il portait la vision d'un Congo grand, puissant et fort. Et ça m'a marqué, ça m'a fasciné. Et je préférais être à ses côtés et continuer ce combat avec lui. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière politique comme membre, comme cadre dans le parti de Mzee Laurent Désiré Kabila, le parti de la Révolution du Peuple. À la mort de Mzee, j'ai vu que les choses ne marchaient plus telles que lui-même les concevait. J'ai quitté et quelques temps après, j'ai rejoint les autres amis qui étaient en pourparlers pour créer le parti. Et là, je suis membre cofondateur de l'engagement pour la citoyenneté et le développement. ECD. Depuis sa création jusqu'à ce jour, j'assume les fonctions de secrétaire général. Donc je suis au parti depuis maintenant 10 ans. Je suis ECD 100%. Mais quelles sont vos ambitions politiques? J'ai des ambitions pour le Congo. D'abord, quand je regarde là où je suis né, au village, en brousse, dans une maison en chaume et en paille,
sans électricité, ni eau potable. Comment j'ai fait mon école primaire? En première primaire et deuxième primaire, j'étais dans une même salle. Il y avait 2 rangées, un même maître. Les premières rangées, c'est pour ceux de première. Deuxième rangée pour ceux de deuxième primaire. Et pour moi, le passage d'une classe à une autre, c'était le changement de rangée. Avec un même professeur, un même maître. Madame, quand je vois dès là où j'étais, jusque dans une école de missionnaires catholiques, à Tchofa, mon secteur, dans le territoire de Lubao, province de la Lomami, à l'Institut Kiambeshimba, où j'ai été pris en charge par un missionnaire catholique, Père Gilles. Et de là, je me retrouve à Lubumbashi. Comme par miracle, sans soutien financier significatif de mes parents biologiques, je termine l'université. J'arrive à Kinshasa par le canal des amis qui étaient avec Moussé Laurent Désiré Kabila. Je m'inscris à l'université de Kinshasa. Je fais mon diplôme d'études approfondies. Et je termine mon DEA. Je prends l'avion, je vais à Bruxelles. 3 ans après, je défends mon doctorat. Et aujourd'hui, je suis au sommet du savoir de l'humanité. Et je préside un parti politique parmi les plus puissants aujourd'hui de ce pays, avec un président légitimement élu. Je me dis que je n'ai pas fait un concours de mathématiques ou de français où Dieu à côté et m'a pris comme le meilleur. Je suis le fruit d'une grâce divine. Et je me dis, mais pourquoi pas moi, qui ai bénéficié de cette grâce des hommes sur la terre et des dieux au ciel, je peux laisser ce pays mourir dans les mains des coopérants et des rétrocommissionnaires, alors que j'ai des compétences, des capacités que Dieu m'a dotées, que des institutions de la République m'ont doté pour défendre ce pays. Madame, la première ambition, c'est que, après avoir beaucoup voyagé, après avoir beaucoup travaillé, c'est faire du Congo et des Congolais, faire de la RDC un pays digne et respectable, où les hommes sont soumis à la loi et à la volonté de la loi, tout simplement. Voilà, donc j'ai cette ambition de vivre dans un Congo digne, de vivre dans un Congo prospère, qui offre à tous ses citoyens l'opportunité de s'épanouir. Vous êtes secrétaire général à l'ECD, donc au cadre de l'ECD. Martin Fayulu est autorité morale. Vous le savez, la question de sa proposition fait couler encre et salive des Kitoko. C'est sur base de quel contexte ce chemin-là de la proposition de faire sortir la RDC de la crise? Merci beaucoup, madame. La première des choses, c'est que nous, à l'ECD, il n'y a pas d'autorité morale. Martin Fayulu, il est président de l'ECD, au moins au niveau de notre parti, et je suis secrétaire général, comme vous le dites bien. Mais Martin Fayulu, vous le savez, il a été candidat président de la République pour le compte de la dynamique de la dynamique pour la vérité des urnes aujourd'hui. Hier, dynamique de l'opposition. Mais cette candidature a été endossée par la coalition Lamuka. Cette coalition, le 11 novembre 2018, était constituée de tous les leaders significatifs de la RDC, sans exception, et l'ont désigné comme candidat commun, l'ont présenté devant la population. Et la population qui nous avait recommandé de nous entendre et de proposer un candidat unique pour affronter le dauphin de M. Kabila l'a porté à bras le cœur, à bras ouverts. Voilà pourquoi, madame, jamais dans l'histoire de ces pays, la RDC, depuis 1960 jusqu'à ce jour, on n'a pas vu
un homme dans une compétition réelle, comme celle qu'on a vécue, être plébiscité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les élections passées nous ont habitués à vivre une fraction est-ouest, centre. Mais cette fois-ci, on a vu Martin Fayulu à Butembo comme si l'État qui quitte. On a vu Martin Fayulu à Kisangani comme s'il était dans la ville de Bandundu. Et on a vu Martin Fayulu à Gemena comme s'il était à Kenge. Le Congo l'a porté. Mais, hélas, face à ces choix des Congolais, un homme, une personne, a décidé seul de fouler aux pieds la volonté de tout un peuple. Cet homme, c'est M. Kabila. M. Joseph Kabila a décidé que le choix des Congolais ne portait pas pour lui, n'importe pas pour lui, et qu'il fallait lui faire son choix. Voilà pourquoi il a décidé de mettre de côté le vote de tout un peuple et de fabriquer les résultats à son image. J'en ai des preuves parce que nous avons des PV et des cartons de PV qui n'ont pas été consultés. J'en ai des preuves, madame, parce que la Senko, qui avait plus de 40 000 observateurs, a donné les résultats. Les médias nationaux et internationaux, crédibles, madame, ont fuité les résultats du serveur central de la CENI, ont publié. J'en ai des preuves, madame, parce que la CENI, conformément à la loi, jusqu'à la date où je vous parle, madame, n'a jamais publié les résultats de cette élection bulletin de... les résultats. Ici, chez nous, c'est la CENI. Mais que dit la loi, madame? La loi dit qu'après les élections, la CENI doit publier les résultats de toutes les élections, bureau de vote par bureau de vote. Mais parce que les résultats publiés n'est ni conforme à la justice, ni conforme à la vérité des urnes, la CENI n'a pas aujourd'hui la capacité de nous publier ces résultats. Ça sera une honte pour ceux qui croient avoir gagné. Voilà pourquoi je vous disais, madame, que face à ce déni de la volonté populaire, face au refus d'avoir ou d'accepter la volonté des souverains primaires, nous avons assisté à des nominations. On nous nomme par résultat fabriqué les députés provinciaux qui ont donné naissance aux gouverneurs, vice-gouverneurs de l'Assemblée provinciale à la sorte de M. Kabila. On nous nomme des sénateurs et des députés nationaux qui ont fait l'Assemblée et le Parlement avec un premier ministre de M. Kabila. Et face à cette situation, le pays se retrouve dans ce que nous appelons la crise de légitimité. C'est-à-dire que les institutions qui gouvernent le pays ne sont pas l'émanation de l'expression de la volonté populaire. À ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Pour mettre fin à la crise de légitimité, pour réhabiliter la vérité des urnes, la volonté du peuple, il n'y a que deux solutions. La première, c'est que nous procédons au recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Parce que les bulletins de vote, y compris les PV ce qui veut déjà dire que le combat de vérité des urnes est tombé. On a déjà perdu les bulletins de vote. Donc c'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est là, la fin de route. Ce combat-là est passé, secrétaire général. Non, ce n'est pas passé. Pourquoi ce n'est pas passé? Les bulletins et les PV sont des papiers. Mais les électeurs, c'est les souverains primaires, la source de légitimité. Vous pouvez brûler les PV. Vous pouvez jeter les bulletins de vote dans les fleuves. Mais vous ne jeterez pas les électeurs qui sont les Congolais, source de légitimité. Voilà pourquoi, la RDC de la crise, il faut mettre Martin Fayulu à la tête de la RDC. Non, ça sera la fin de crise. Je termine mon raisonnement.
comme les Congolais n'ont pas été jetés dans les fleuves, au même titre que les bulletins de vote et les PV, comme les Congolais n'ont pas été brûlés, la seule façon de rétablir la vérité des urnes, c'est retourner à la source de légitimité, c'est redonner la voix au peuple. Voilà pourquoi Martin Fayulu dit, je vous propose des élections anticipées. Et ces élections, avant d'y aller, nous avons une période de préparation sous forme d'une période transitoire de 18 mois. Et pendant ces 18 mois, la nation est concentrée sur des réformes institutionnelles. Et ces réformes doivent concerner les institutions d'appui au processus électoral, notamment la CNI de triste mémoire, la Cour constitutionnelle de triste mémoire, ainsi que les systèmes judiciaires et les services de sécurité qui sont des services de protection du processus électoral. Et pendant les 18 mois, Martin Fayulu vous dit, nous ne voulons plus nous engager dans des formules de partage de pouvoir. Parce que nous ne voulons plus aller nous partager des ministères et des entreprises. Le FCC qui a fabriqué ces majorités, M. Félix Tshilombo, qui a été fabriqué par les FCC, toutes ces constructions juridico-politiques artificielles que la Kabylie nous a imposées restent en place pendant la période de 18 mois. Madame, aujourd'hui, et c'est cela le peuple a confondu pour croire que Martin Fayulu a reconnu M. Tshilombo comme président de la République. Il n'en est pas question. Nous avons tout simplement constaté que nous sommes en face de ce que nous appelons les fonctionnaires de fait. Ce sont les dirigeants de fait. Donc vous êtes réaliste qu'avec l'allure où vont les choses, votre combat n'aboutira à rien. Non, madame, nous sommes réalistes, c'est pourquoi nous proposons dans ce combat de vérité des urnes, vous n'allez pas avancer. Non, voilà madame. Pourquoi il faut aller dans la voie du dialogue pour essayer. D'abord, il faut scaler ce concept. Ce dialogue aboutisse à quoi? Non, il faut. Si ce n'est pas. Je le dis, au partage du gâteau. Non. Parce que à la fin, c'est quoi l'intérêt de la population à la fin de ce Voilà. dialogue? L'intérêt de la population est d'abord que dans le contexte actuel, où Kabila a tout fabriqué et contrôle tout. Non, ça c'est pas selon nous. Qui contrôle le Parlement? Le président du Sénat, Tambo Mwamba, il vient de qui? La présidente de il y a eu vote. Je vous rappelle qu'il y a eu vote. Il y a eu vote. La présidente de l'Assemblée nationale provient de qui? Le Premier ministre provient de qui? Le gouverneur à qui on a donné l'ordre par le ministre de l'Intérieur, ils ont refusé d'obtempérer, provient de qui? Aujourd'hui là, toutes les autorités de la police et de l'armée ont été mises en place par qui? Donc, comme Kabila contrôle tout, et que la volonté du peuple était de rompre avec Kabila, à ramener la réforme des institutions telles que la CNI, la Cour constitutionnelle, la justice, au sein de cette assemblée ou au sein de ce parlement contrôlé par M. Kabila, mais c'est prendre les gens pour des bourriques. Pensez-vous que dans ce dialogue, le FCC n'y sera pas? Madame, nous n'avons jamais demandé le dialogue. Jamais le concept de dialogue n'est sorti dans la bouche du commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu a proposé que les Congolais, les forces politiques significatives, discutent dans des échanges et trouvent une formule pour mettre en place. Pourquoi ne pas le ramener au Parlement? Non, madame, mais le problème c'est que le Parlement est illégitime. Parce que les députés, à 80% sont des fabrications de M. Kabila. Madame, nous ne vivons pas en Afghanistan ou dans la planète Mars. Nous sommes sur la Terre. Et tout le monde sait que dans ce Parlement-là, M. Tshilombo a moins de 40 députés.
Sur les 500, il a 32 députés. Sur les 500. Et il sait comment ces députés ont été fabriqués. Rappelez-vous, madame, lorsqu'on a procédé aux élections sénatoriales, tu ne vois pleurer avec ces gens, avec l'ensemble de tous les députés provinciaux qu'il a. Dans la ville de Kinshasa, 14 députés provinciaux. Il est le numéro 1 en termes de nombre de députés provinciaux en Bushmaï et à Kanang. Aucun sénateur. Et pourtant, il faut avoir 4 députés provinciaux pour avoir un sénateur. Et quand vous en avez plus de 20, vous avez droit à plus de 5 sénateurs. Il n'y en a pas un seul sénateur là-bas. Mais comment vous pouvez imaginer que de telles constructions artificielles imposées en les institutionnalisant par un homme puissent conduire des réformes capables de vous amener au changement? Tenez, madame, les Congolais ont voulu le changement, et le changement radical, la rupture avec la Kabylie. Mais les Congolais n'ont pas voulu les accommodations parce que vous avez eu un poste, moi j'ai eu les miens, et qu'on laisse faire. Voilà pourquoi on assiste à un immobilisme total. Et rien ne bouge. Mais que vous fait dire que votre proposition passera? Est-ce que pensez-vous vraiment que le cash n'est pas du tout d'accord? Le FCC non plus. Comment comptez-vous y parvenir? Je sais que la population est d'accord. Nous allons travailler l'opinion publique. Vous savez, lorsque nous avons annoncé le dialogue en 2012, une année après les élections chaotiques de triste mémoire d'Ngoyi Mulunda, qui avait consacré la victoire de Etienne Tshisekedi, que Kabila s'était imposé, Lambert Mende nous a répondu que le pays n'était pas en crise et que tout marchait correctement. Si Martin Fayulu a besoin d'un bain de soleil pour se noircir davantage, il en aura autant parce que Kinshasa est ensoleillé. Mais on a fini par quoi? Ce ne sont pas les mêmes tambourineurs qui refusaient le dialogue que les institutions, sous prétexte que les institutions marchaient correctement, et qui étaient devenus les chantres de dialogue dans les chaînes de télévision. Et aujourd'hui, madame, l'histoire, voilà, l'histoire se répète. Et les événements têtus de l'histoire se reproduisent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai la conviction que le pays ne marche pas. Et j'ai aussi la ferme conviction que les usurpateurs, les fraudeurs, les tricheurs ont pris momentanément le dessus sur la rationalité. J'ai la ferme conviction que le mensonge n'a qu'une courte durée d'existence. Et que la vérité a toujours triomphé et finira par triompher. Mais c'est déjà avec ce combat que vous avez commencé, combat de vérité des urnes, vous avez d'ailleurs créé toute une structure autour de sa dynamique de la vérité des urnes. Où est-ce que vous en êtes? Voilà, madame. Il n'y a pas encore il y a pas de réponse, je dirais. Il n'y a pas de suite depuis qu'on en a commencé. Et aujourd'hui, vous revenez avec un autre combat, si je peux le dire. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Non, notre combat est le même. Notre combat, c'est un combat pour établir la vérité des urnes. Cette vérité des urnes qu'on a manqué dans le recomptage des voix à travers les bulletins de vote et les PV des élections, nous voulons maintenant l'obtenir à travers les élections. Mais pourquoi vous ne laissez pas, Félix anticipées travailler? Pourquoi vous ne le laissez pas travailler? Parce qu'il n'a même pas gagné. Il n'a pas encore une année. Parce qu'il n'a pas gagné. Donnez-lui la chance quand même de travailler. Laissez-lui travailler calmement. Madame, parce qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Il est le fruit du choix de M. Kabila. Et M. Kabila qui l'a désigné pour être là, ne l'a pas désigné pour qu'il travaille correctement. Il l'avait désigné pour diminuer les pressions, gérer les pressions. Et qu'à un moment donné, nous sommes avec vous et le langage. Madame, les langues ont commencé parce que la réalité n'est pas cela. La réalité est autre. Combien de fois vous n'avez pas entendu les responsables proches de Kabila, la jeunesse proche de Kabila, commencer à délier des langues? C'est-à-dire? Voilà, c'est pour vous dire que
mentait, il en restera toujours quelque chose. Et nous, parce que nous défendons ce qui ne périt pas, ce qui ne se détériore pas, la vérité, madame, même si elle est défendue par une seule personne, elle s'appelle la vérité. Et même si il est défendu par des millions, il s'appellera le mensonge. Au cas où ça passe pas, vous allez persister dans ça. On peut vaincre la vérité une des personne. urnes. Madame, on peut vaincre une personne, on peut vaincre 2 personnes, 3, mais on n'a jamais vaincu une nation. Pensez-vous que vous avez toujours le même soutien, que ce soit au niveau interne ou international? Non, madame, vous savez, attention, parce notre problème. Nous les savons tous que les collègues de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'ont accepté comme un président élu. Et avec votre combat, vous attendez à quel soutien au cas où au niveau interne ça ne marchait pas? Non, le monde entier, c'est maintenant qu'il est en train de se rendre compte qu'ils s'étaient trompés et qu'ils ont commis l'erreur. Ils ont accepté le faux pour obtenir le départ de M. Kabila. M. Tshisekedi est le prix, le fruit, le prix à payer pour la communauté internationale pour obtenir le départ de Kabila. Voilà pourquoi s'il ne fonctionne pas normalement, parce que le défi pour lui, c'est de s'émanciper de M. Kabila. Si on vous a accepté en tant que faux, c'est parce que nous, on voulait que Kabila parte. Et votre premier devoir, c'est de faire partir Kabila. On a dit, madame, à Addis Abeba, Emmanuel Macron a dit à M. Félix Tshilombo que vous devez vous émanciper de M. Kabila. On lui a dit en Belgique que vous devez nous montrer que vous êtes le président des Congolais. Mais ce sont des messages diplomatiques. Maintenant, le monde entier se rend compte que Kabila avait cédé le fauteuil et il a conservé le pouvoir. Mais non, mais c'est clair, madame. Moi, je suis politologue de formation. Je fais les sciences politiques. Les institutions de l'État font partie de mon domaine de spécialisation, de formation. L'État, dans ses fonctions classiques, est constitué de 3 pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Jusqu'à présent, à part le fauteuil présidentiel, tous les pouvoirs sont dans les mains de M. Kabila. Et personne ne peut me contredire. Devos Kitoko, vous êtes bientôt, vous allez célébrer le 1 an du choix de Martin Fayulu comme candidat président de la République du côté de l'opposition. C'est quoi la nécessité en fait? C'est quoi l'opportunité de cette célébration? Oui, nous avons analysé l'histoire du pays. Nous sommes rendus compte que ça fait plusieurs années que nous sommes engagés dans un combat. Un combat pour la démocratie, un combat pour la liberté, un combat pour l'autodétermination de notre peuple. À se choisir librement ses gouvernants. Et c'est l'article 5 de notre Constitution qui le stipule clairement que la souveraineté appartient au peuple. Mais ce peuple nous avait recommandé que vous ne devez pas vous présenter en ordre dispersé devant le puissant Kabila. Il a l'argent, il a l'armée, il a la police, il a la justice, il a tous les piliers de l'État. Mais il n'a pas le peuple. Si vous allez en ordre dispersé, vous lui donnerez raison de tricher. Allez-y, concertez-vous, proposez-nous un homme que le peuple va porter. Madame, nous sommes allés à Genève, après concertation, et on a sorti un homme. Et cet homme, c'est le commandant du peuple, et Martin Fayulu. Il faut célébrer cette date Martin chaque Fayulu année. m'a dit, madame, et je n'ai jamais oublié la phrase la plus célèbre
de ces jours qui venait de Félix Tshisekedi, quand il disait « Aujourd'hui, le changement s'appelle Martin Fayulu Madidi. Aujourd'hui, le changement s'appelle Martin Fayulu Madidi. » Mais quand la base a parlé, c'était autrement. Les signatures qui ont suivi un jour après n'ont jamais eu de l'influence sur cette déclaration. Et jusqu'aujourd'hui, comme Martin Fayulu n'a pas été... Ma question de Voskitoko est celle de savoir, est-ce qu'il faut la célébrer chaque année? C'est quoi l'opportunité de cette date? C'est une date que nous commémorons. Non, ce n'est pas un jour férié. C'est une date que nous commémorons pour la victoire de la démocratie. C'est une date que nous commémorons pour l'unité de tout un peuple autour d'un homme. Non, ce n'est pas distraire les Congolais. Il faut rappeler, un peuple sans histoire, c'est un monde sans âme et appelé à disparaître. Il faut rappeler à la population le moment de ces victoires. On doit retenir que chaque 11 novembre de chaque année, nous nous rappellerons que les Congolais s'étaient réunis, nous avaient demandé de donner un nom et on avait donné Martin Fayulu. C'est une célébration. Voilà, et à chaque année, nous allons rappeler que c'est dans l'unité qu'on peut vaincre et pas dans la division. Devos Kitoko, vous êtes également membre de la MUCA. On va chuter là-bas, on va en parler en quelques lignes. Dites-nous, que devient la MUCA aujourd'hui? On a l'impression comme si les leaders de la MUCA ne sont plus ensemble. Chacun fait les choses à sa manière. On l'a constaté dernièrement avec l'histoire du porte-parole de l'opposition. Il y a Bemba qui est de son côté, Katumbi. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit retenir de la MUCA? Madame, ce que vous devez retenir est que la MUCA aujourd'hui a deux dimensions. Il y a une dimension structurelle, ce qu'on appelle la coordination, les présidiums de la MUCA. Là, vous avez les 4 leaders encore fidèles à l'idéal. Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chakwe, Jean-Pierre Bemba Gombo et Fumumpa Adolphe Muzito. Mais ces grands leaders, comme vous le constatez, ont chacun une ambition personnelle. Et dans la conquête de l'espace, pour s'assurer d'une vie politique personnelle, vous allez observer, et c'est l'impression que vous avez. Alors ça devient la jungle. Vous allez observer, et c'est l'impression que vous avez. Si chacun doit faire il y a les des contradictions. Selon ses ambitions, normal, il n'y a pas une ligne de conduite. C'est normal. Mais nous avons un idéal commun. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, donc ça devient la jungle. Nous avons un idéal commun. La lutte contre la corruption, la lutte pour un état de droit, la lutte pour la démocratie, nous sommes ensemble. Mais la démocratie n'exclut pas la diversité. La démocratie n'exclut pas la conquête des ambitions personnelles. Parce que la MUCA n'est pas une structure où vous avez une autorité morale devant laquelle tout le monde s'incline. Mais la dimension qui doit vous réconforter et pour laquelle vous devez être fier, d'abord en tant que Congolaise, pas comme journaliste, c'est que la MUCA c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit plane sur chacun d'entre nous, sur chacun de nous. Et c'est un état d'esprit de changement, un changement radical. C'est un état d'esprit de rupture avec le passé, un passé de honte. C'est un état d'esprit pour la fin de la Kabylie. Cet état d'esprit est dans la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, madame, Martin Fayulu peut quitter la MUCA, mais la MUCA va vivre parce que c'est un état d'esprit. Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Moussitou peuvent quitter la MUCA, mais la MUCA vivra parce que c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi je suis fier que les ambitions personnelles des leaders ne pourront jamais ébranler la MUCA. Même si vous prenez un coq, vous le mettez à la tête de la MUCA, autant donné que le coq va œuvrer pour le changement, il aura le soutien du peuple congolais. On a terminé Devos Kitoko, mais avant de nous quitter, j'aimerais que vous puissiez conclure avec un message à tous ceux-là qui vous suivent,
à la population dont vous faites confiance. Un mot. Madame, j'ai 2 messages de la fin. Le premier, c'est que les Quinoises et les Quinois doivent venir nombreux sur Triomphal numéro 3, au siège de l'ESID. Nous attendons le lundi 11 novembre, en début d'après-midi, à partir de 13h-14h. Tous ceux qui sont épris d'esprit de changement, de volonté de rompre, tous ceux qui se souviennent que l'unité est la force d'un peuple, nous devons venir commémorer le choix d'un candidat commun, l'unité de tout un peuple autour d'un homme, un candidat commun, Martin Fayulu Madidi. C'est le 11, le lundi. Nous attendons tout le monde, nous sommes au siège de l'ESID sur Triomphal numéro 3. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, madame, il ne faut pas que les Congolais craignent des constructions juridico-politiques artificielles que M. Kabila a institutionnalisées en termes de parlement, en termes de président de la République. Non, ces constructions-là ont été fabriquées à l'image d'un homme pour servir ses intérêts privés. Et nous devons nous battre, nous devons nous coaliser pour que ces constructions soient détruites. Et la seule façon d'y mettre fin, c'est de respecter et de suivre le plan de sortie de crise que le commandant du peuple, le président légitimement élu, vient de proposer à la nation. Selon vous. Oui. Merci beaucoup, Devos Kitoko, d'avoir répondu à l'invitation. En tout cas, nous vous remercions. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi religieusement cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, mais la rediffusion, c'est déjà ce lundi à 15h30. Merci et à la prochaine.